Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du SP sur Pokémon Moon Black 2. Dans le dernier épisode qui était du coup le premier, nous avons fait le tuto et tout machin, nous avons eu notre premier Pokémon et tout machin, on nous a dit ouais tu vas vivre une grande aventure, bref le classique tuto de Pokémon, même si c'est une Acrom, bon ça change pas. Et aussi on a expliqué un petit peu les spécificités de la Acrom, les changements et tout machin. Et du coup dans cet épisode nous allons avancer vers la route 14 si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai une bêtise? La route 19, ouais, ça va, j'étais à 5 routes près, je suis peut-être un peu gouré, je suis peut-être un peu bourré. Mais bref, du coup, voilà, nous allons diriger vers la route 19 et voir ce que l'aventure nous réserve. Le chevaume est incroyable, j'en ai rien à foutre, puisque oui, du coup, on a obtenu... C'est incroyable l'animation, je trouve, comme ça. Puisqu'on a obtenu, du coup, la bicyclette et qui a été modélisée sous forme de chevaume, puisque bon, bah, ça fait vraiment en mode thème Pokémon Soleil et Lune, avec aussi des trucs de... Pokémon X et Y. Donc non, franchement, je kiffe. Et du coup, Bianca voulait nous montrer comment capturer un Pokémon. Hey Allez, c'est parti, vas-y, on s'en fout. Mais ouais, non, du coup, voilà. Et on s'est arrêté entre... Enfin, et du coup, bon, comme vous l'avez vu, on s'est arrêté entre la ville de Renoué, ou je sais plus comment elle s'appelle, et du coup la route 19, tranquillement. C'était un bon lieu de pause, moi j'ai bien aimé. Et du coup on a pu expérimenter aussi, on a affronté notre rival bien évidemment, et franchement, les animations sont grave bien gérées. Comme j'avais dit dans le précédent épisode, ouais, j'avais entendu des gens qui disaient, ouais franchement le jeu il est grave mal modélisé et tout machin. Pas du tout. Je suis désolé, les sprites sont incroyables. Il y a peut-être des petits bugs vite fait, parce que forcément c'est des sprites remodélisés, donc c'est peut-être pas parfait. Mais franchement, même si c'est pas parfait, je suis désolé, je prends tous les jours, hein. La vérité, je signe tous les jours. Hop. Bon, hein, voilà, hop, le petit tutoriel, bien évidemment. Ouais, j'ai capturé un Pokémon. Bon, on a déjà eu les Pokéballs, bien évidemment. Alors. Oui, voilà. Un truc que je me suis dit, c'est... Parce qu'il y aura forcément des Pokémon rares dans chaque zone, des Pokémon aussi plus ou moins... rares qu'on peut pas forcément trouver de base, vu que tous les Pokémon ont été bien rajoutés et disponibles normalement. Enfin, tous les Pokémon jusqu'à la 7G. Mais je sais pas si je... Enfin, je pense pas que je vais passer genre 5 minutes dans un épisode à explorer les hautes-herbes pour voir si je tombe sur un Pokémon rare. Je pense qu'en vrai, on va avancer, et on va faire avec les Pokémon qu'on trouve. Et si jamais je vois un Pokémon genre de ouf, ou je suis en mode genre un dresseur qui a un Pokémon de ouf, avec le Pokédex, normalement, si tu rencontres juste ce Pokémon, tu peux quand même voir sa location, si je dis pas de bêtises. Donc on ira peut-être chercher... ce dit Pokémon... directement à un Lexi. Intéressant. Interesting. Est-ce qu'il a intimidation? Hop. Merde, non, putain, je voulais pas faire ta gueule. Non. Oh, le coup critique de ouf. Oh, le coup critique de ouf. Wesh. Ah oui, 30 Pokéballs, rien que ça. Ah ouais, Ah, le coup critique de ouf, putain, le Shanks, il rigole pas, hein. Putain de merde. Ah ouais. En vrai, c'était super drôle. Oh, le coup critique de ouf. Et ensuite, enchaînement de coups critiques. Merde. J'ai oublié de le renommer, mais putain. Bon. Voyons voir. Dis-moi que t'as pas rivalité. If there is a statue problem... Ah, c'est écran. Ah, l'attaque est diminuée par rapport à l'attaque... Ah, c'est un peu chiant, ça. Parce qu'en vrai, Alexis, un Lustresse, ça tape pas mal sur l'attaque spé, mais ça attaque aussi fort sur l'attaque physique. En vrai, je vais voir si je peux pas en trouver un autre. Je me permets, on est au début. C'est un roux cool, ça ira. C'est très gentil de proposer, hein, mais je... Bon. Hop. Tac. Bon, y a pas... Je demande juste un autre Elixir, moi. Un passe rouge, mais putain. Ah, si j'avais su qu'il y avait un passe rouge, je n'aurais pas pris Flaméo. Je vous déteste. Genre, en vrai, franchement, c'est grave bien modélisé. Regardez comment il bouge. Vous pouvez pas me dire que c'est mal foutu. Je suis amoureux. Bon, vas-y, une dernière fois, et puis au pire, je me trimballerai avec le Elixir, c'est pas grave. Je sais même pas si je vais garder l'Elixir jusqu'au bout, mais c'est au moins essayer d'avoir un... Oh putain. Mais au moins essayer d'avoir un Elixir bien, quoi.
C'est vrai qu'il y a l'intimidation qui prend, du coup ça rend le truc encore plus lent. Hop. Bon, super effectif, normal, classique. Hop, pour 9 points d'XP, c'est pas ouf, mais au moins ça permet de level up. Allez, une dernière fois. Promis une dernière fois. Hop, allez, pitié, un Lixi, c'est tout ce que je demande. Ah, mais nickel, bon. J'ai compris, j'ai de la chance. Écoute, on va faire avec. Enfin, sans, du coup. Enfin... Voilà, et puis au pire, bon, bah, si jamais je trouve pas d'autres Pokémon électriques intéressants, bah bah, déjà, je le renommerai aussi. je vais le renommer et... Comment dire Et bon, au pire, je vais prendre des attaques spéciales. En vrai, il apprend des bonnes attaques spéciales quoi qu'il arrive. J'ai pas vu c'est... Attends, tac... Ah oui, il a juste... Il a juste charge... Hop... C'est vrai que par contre, du coup, moi j'ai l'habitude de jouer aux jeux Pokémon sur émulateur en accéléré. Parce que bah, sur téléphone, du coup, t'as une option... T'as une option accélérée. Oh putain, y a pas le mec des médailles, let's go. Mais là, du coup, j'avoue que le jeu, j'ai l'impression qu'il est un peu lent. C'est peut-être moi, hein. Je pense que c'est juste moi, mais... Bizarre. Tac... Nanana. For the guy who's pain of the time in Pokémon Center. Oui, bon, ça, ok, on s'en fout. Nanana. Bon, normalement, c'est les... C'est les musiques de Pokémon Noir 2. Jusqu'à là, rien de nouveau sous le soleil. Hop. Non, et vraiment, je vous jure, c'est incroyable. Et là, je rigole, je rencontre Yashi. J'en étais sûr. En vrai. Hop. Oh, il a intimidation en plus. Oh, let's go, ça c'est big. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire flamèche en vrai. Ouais, ça va. En vrai, le fait qu'il y ait intimidation, c'est vraiment bien. Parce qu'intimidation en aventure, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Tac, tac, tac. Hop là, let's go. Shins was Scout. Et du coup, si j'ai pas précisé, vous avez vu sur l'overlay, il y a les badges. C'est... ouais, tiens, on va pouvoir lui donner un surnom. C'est une femelle, un petit chat femelle. Bah, en vrai, vous savez quoi? On va l'appeler Gaïa. Non, moi je peux pas l'appeler Gaïa parce que si jamais je la mets sur le PC, ça voudrait dire que j'abandonnerais Gaïa et je pourrais pas. Je pourrais pas, ce serait trop compliqué. Un nom de chat femelle. Écoutez, vous savez quoi? Non, en vrai, vous savez quoi? Hop. Tac. C'est là, Other. C'est où le... Attends, là. Attends, mais y'a pas les trémas? Genre les I... Enfin, I tréma, etc. Bon, je suis aveugle. Ouais, bon, flemme du clavier parti. Bon, on va l'appeler Gaïa. Merde, alors pas avec un A majuscule, à la fin. On va l'appeler Gaïa. Alors vous me direz, mais du coup, pourquoi tu... Mais t'as dit que t'allais pas l'appeler Gaïa. Alors déjà, mon chien s'appelle Gaïa avec un Y à la place du I. Pas comme la déesse de la Terre. Et le chat d'Armando, qui est du coup une chatte, s'appelle Gaïa. Mais avec un I cette fois-ci. Du coup, bah... Abandonner le chat d'Armando, bon, est-ce que ça me dérange vraiment? Et lui, il a une nature normale, et ça c'est bien, ouais. En vrai c'est bien. Ça c'est big. Non. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Un passe rouge, ouais. En vrai, c'est quand même super drôle que la première fois je rentre dans les hautes herbes, 2 fois je tombe sur Alexis. Alors que j'ai fait 5 rencontres d'affilée et j'ai rien eu. Aïe, le hasard. Ah mais putain. T'as accentué les rencontres avec les Pokémon ou c'est comment, genre? Oh, ah, c'est le Ratata de... Putain, comment il s'appelle Bah, c'est le Ratata d'X et Y, non? C'est la forme régionale de Ratata... Ah non, pas... C'est Galar? De Kalos, putain. Oui. Hop. J'arrivais pas à mettre bien pour l'objet. Hop. Voilà. You there, Pokémon Trader.
Bon, c'est Goya, lui, on le connaît. Hein. Bon, bien évidemment, voilà, c'est comme... Il y aura normalement tous les personnages de, de Pokémon Noir 2. Donc bon, bah, jusqu'à là, rien de nouveau sous le soleil. Bon, du coup, il fait son blabla de papy, là. Tu es Marc de Aspertia City. Il regarde le Chiron, là. Ton Flamiaou a l'air vraiment bien. Ouais, yes ou no. Hop. Nanana. Bon, bien évidemment, c'est une acrome, donc il faut s'attendre à ce que des fois, il y a des trucs qui marchent pas, il y aura peut-être 2-3 frises de temps en temps, 2-3 sautes d'image, des trucs qui sont pas très bien modélisés, mais franchement, pour l'instant, je suis plus que satisfait. Je suis plus que satisfait. Hop. Move. Ouais, What? Oh, le fond d'écran est incroyable. La vérité, le fond d'écran est incroyable. Release. Oui. Hop. Tac. Nanana. Mais bon. Bon, du coup, j'ai des petits trucs à vous raconter, notamment sur Smash Bros. Bon, bah, l'espèce d'Octopass étant fini. Et je crois que j'avais pas traité des 2 derniers tournois que j'ai fait, je crois. Mais ouais, non, je suis vraiment content de ce que je fais en ce moment, genre je commence à être pas mal constant. Les 2 derniers tournois que j'ai fait, c'était à Knockout Zone, et du coup, bah, il y en a... L'avant-dernière, j'ai fait 3-2, et celle-là, j'ai fait 2-2. Et du coup, ça faisait, genre, ça fait 4 Knockout Zone que je fais au moins minimum 2-2, et 3 que je fais 3-2 d'affilée. Donc je suis vraiment très content. La constance commence à venir. Bon, il veut me montrer à... Il veut me montrer à son truc là où il y a les enfants qui l'entraînent là. Hop, y'a rien ici. Y'a rien ici. Tac. Bon, Alder il s'appelle. Bah, Goya, je préfère Goya. Hein. Ouais, holding the two-ton maps. Comment il sait que j'en tiens 2? Genre, je l'ai avec moi à la main, genre? Bon, là, il dit juste de lui apporter le truc en priorité. Enfin, la map en priorité. Pokémon Battle begin. Ce qui est bien, c'est qu'elle dit ça et que juste après, bah, t'as un dresseur, justement. Hop. Et normalement, si je vois de bêtises sur les dresseurs qui viennent de la région je connais, tu sais, genre, Pokémon Soleil et Lune, ça m'a tellement jamais vraiment intéressé que j'ai oublié le nom de la région. C'est pas Alola? Si, c'est Alola, je crois. Hein. Du coup, je pense que c'est les dresseurs d'Alola, du coup. Ouais, c'est ça. C'est les dresseurs d'Alola. Yungoos, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est lui qui évolue en Largousse, niveau 6. Bon bah toi tu vas te manger toi tu vas te manger une double intimidation comme on n'en fait pas hein. Comme on n'en fait plus. Hop. Voilà, ça devrait vraiment pas faire de dégâts. Ça fait 6. 6. 4. Wesh. Ah, il a dû avoir une high roll. Un high roll. En gros, pour ceux qui savent pas, les attaques des Pokémon sont pas aléatoires, mais en gros, il y a un pourcentage de chance que ça fasse plus ou moins de dégâts. En gros, il y a des dégâts de base, et à chaque fois que tu fais une attaque, le jeu, entre grands guillemets, lance un dé, et tu vas voir l'XP? Ah oui. Hop. Eradicate. Ah, avec une moustache. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, le jeu lance entre guillemets une sorte de dé, si on peut dire ça. Et en gros, ça, en fonction du résultat, ça fait que... Chuch! Oh, il est brûlé. Bon, je suis pas en Nuzlocke, mais j'avoue... j'ai pas envie de perdre Shan, et puis bon, bah au moins comme ça... Ah bon, on applique intimidation, il y a la brûlure en plus. Voilà, il fait pas beaucoup de dégâts. Et il est mort, normalement. Hop.
Et du coup, en fonction du résultat du dé, l'attaque fait plus ou moins de dégâts. En gros, ça varie de genre si l'attaque fait 90 de dégâts, bah en gros, si t'as un high roll, ça fera 10 de plus, ou ça en fera 10 de moins, c'est un low roll, en gros. Ce qui ajoute un côté aléatoire, pas forcément appréciable dans ce genre de truc. Hop là. Vous m'excuserez, je dois aller me soigner. Hop, et du coup, je disais par rapport à Knock Out Zone, je suis vraiment content, là je commence à être constant. Je suis vraiment assez content de ce que je fais. Bah notamment pour vous expliquer, bah déjà la dernière Knock Out Zone que j'ai faite, bah, c'est celle qui est sortie, là du coup je tourne l'épisode le mardi 6 mai, mais du coup bah, c'est le jour où est sorti le replay enfin la rediff du stream secondaire de la Knock Out Zone 67, et du coup dans celle que Knock Out Zone là, putain je sais plus parler, dans cette cause là, j'ai fait du coup 2-2, mais j'ai pris un très bon upset. J'ai battu Xinelir. Xinelir qui est un joueur de Pac-Man, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est pour ceux qui suivent Smash. C'est un joueur de Pac-Man qu'on a pas mal vu à Paris, qui a fait des plutôt bons résultats en weekly surtout. Et on l'a vu quelques fois à Lyon, parce que je crois qu'il habite à Lyon aussi. Enfin, je crois qu'il va souvent à Lyon. Et il a fait notamment le Spike Tournament, il avait fait un bon résultat. Donc c'est clairement quelqu'un à pas sous-estimer, je l'ai battu 2-1, je suis vraiment très content. La première game, j'ai troll de ouf, genre les 3 fois où je suis mort. Les 3 fois où je suis mort, c'est 3 fois sur des techs ratés bizarres. J'étais en mode bon, bizarre l'ambiance. Game 2 et Game 3, franchement, je m'en suis vraiment bien mieux sorti. En fait, j'ai beaucoup mieux joué autour de Pac-Man. Genre Game 1, ça allait, mais c'était pas non plus une folie. Mais en fait, j'ai vraiment beaucoup mieux joué autour de Pac-Man. Genre, j'ai réussi à attraper... Oh mais baisse ta mère. J'ai réussi à attraper les fruits, enfin j'attrapais bien les fruits, je jouais bien autour de Pac-Man, tout machin, genre vraiment, je jouais vraiment bien, j'étais très content. J'étais très content. Du coup, je le bats, ensuite j'affronte les Akae. Les Akae. Première game, je le bats, ça va, je m'en sors bien. Deuxième game, il me met une phase de fou, mais quand je dis une phase de fou, c'est-à-dire qu'il me met un 0 to 90, 95. Il me fait le truc de... En gros, il me cargostro... En gros, il me grabe avec des cas, il me met sur son épaule. Désolé, j'ai pas mal de mal à parler, ça, je sais pas pourquoi. Et il me met sur son épaule, et en gros, du coup, il m'emmène au stage, et il me met en situation de tech sur le terrain. Du coup, c'est ce qu'il a fait, il m'a emmené au stage, il m'a mis en situation de tech sur le terrain. J'ai tech, et j'ai mâche mon saut parce que j'étais en mode oh putain, faut que je revienne vite. Et en mâchant mon saut, je l'ai footstool. Du coup, il est mort à 0. Et ça, je trouve que c'est extrêmement drôle. Franchement, je vous jure que c'est extrêmement drôle. Genre, c'est le reversal le plus involontaire que j'ai fait de ma vie. Mais franchement, je vous jure que c'était hilarant. Mais je perds quand même la game. Voilà, c'est fin de la vanne. Et Game 3, il m'a allumé. Genre, je vous jure, je me suis rarement, vraiment premier degré, hein, je me suis rarement autant fait casser la bouche. En vrai, est-ce que j'ai besoin de garder la map enregistrée? Je pense pas. Hein. Je me suis rarement autant fait casser la bouche. Genre, vraiment, il m'a pété. Mais quand je vous dis il m'a pété, c'est il m'a explosé. Genre, vraiment, je suis très sérieux. Donc, j'étais en mode super, on s'amuse bien. Du coup, ensuite, j'affronte Drama, qui est une personne que j'avais déjà affrontée il y a un mois. Et j'avais perdu contre cette personne 2-1. J'avais trop le seum, genre, j'aurais jamais dû perdre. Et là, je bats cette personne de 0. La première game, c'est... bizarre, mais je finis par la gagner sur un reversal avec le waft. Game 2, je m'en suis vraiment bien mieux sorti pour le coup. Et ensuite, j'affronte un joueur de Wolf qui s'appelle Alpha. Que je connaissais pas, qui en vrai, franchement, il joue bien. Genre vraiment, il joue bien, j'étais choqué de ouf. J'étais choqué de zinzin. Mais Game 1, je m'en sors bien, je de stock avec pas beaucoup de pourcents. Game 2, c'est la suite de la stock, mais je finis par perdre. Et Game 3, je me suis un peu fait défoncer, genre j'avoue. J'ai pas mal de mal contre Wolf, et en vrai, je vais vraiment pas mal. Donc, c'était bizarre l'ambiance. Du coup, voilà. Donc 2-2, mais c'était un très bon 2-2. Et la semaine dernière, du coup, j'avais fait 3-2, mais comment? Je me souviens plus, c'était quoi ma run? Je sais que j'ai affronté Marceau et que j'ai failli le battre. J'ai trop le seum, genre vraiment, j'étais à 2 doigts de le battre. C'était littéralement un backer de le battre, hein, genre pour le coup, on peut pas faire plus proche que ça. On peut pas faire genre plus proche que ça.
Mais ouais, genre je sais, je le perds contre Marceau et Anos. Lillipup. C'est qui Lillipup? Ah, c'est lui! Il s'appelle Lillipup? Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Putain, mais c'est trop bien modélisé. Bon, Lexi, pour le coup, il était déjà modélisé de base, parce que bah... Les Pokémon de première à 5ème génération, on connaît, normalement, ça va. Mais après, bizarre. Hop. Mais bon, mais ouais, du coup, là, genre, je suis vraiment content, je m'améliore de ouf. Août. Bon, je peux regarder. Je suis vraiment content, je m'améliore vraiment de ouf. Mais attends, c'était qui? Parce que je me souviens à peu près de la run, mais genre, parce que je sais qu'après Marceau, j'ai affronté Stinkling, un genre de Félin Inferno, je l'ai démembré game 1. Et game 2, c'était bizarre, mais je l'ai gagné. Ensuite, j'ai affronté I2B, que j'ai affronté déjà pas mal de fois, mine de. Et je l'ai battu. Première game de stock, ou une stock, mais c'était pas serré. Et deuxième game, c'était une stock pas serrée, c'était pas non plus. Enfin, ça va. Enfin, c'était pas une dinguerie, quoi. Et après, du coup, j'affronte Anos et je perds. Même si, genre, game 1, je me fais défoncer, mais game 2, je m'en sors vraiment bien. Mon charge, c'est chargeur, hein, c'est pas charge. Parce que bon, nous, on est en mode français de merde, hein, mais. Bon, là, on peut pas passer. Ouais, un enfant avec un seul badge ne peut pas passer par là. Tac. On vient ici. Alors, juste regarder. Il y a quoi comme Pokémon ici? Hop. Ah, je suis en train de me dire, il y a pas de Pokémon. Mais c'est qui j'ai affronté en T1? Il y a un parcours. Oh, intéressant. En vrai, j'ai pas spécifiquement besoin et envie d'un parcours. J'avoue. Un Tonnegrain, bon. En vrai, Eliatron, je l'aime bien, hein, c'est un Pokémon pas mauvais, hein, mais... C'est pas forcément un Pokémon d'aventure de ouf, hein. Il est lent, hein. Il tape fort, mais il est lent. Et si le jeu il est plus dur, j'ai intérêt d'avoir une équipe qui est quand même un peu opti, quoi. Bon, que des Tournegrains. Vas-y, vous savez quoi, je m'autorise encore 2 rencontres après lui. On va dire en gros, quand j'arrive dans une nouvelle zone, je fais 5 rencontres dans les hautes herbes. Et si je rencontre vraiment rien de fou, je vais pas m'obstiner parce que le but c'est quand même qu'on avance. Hop. On passe rouge, ok. Hop. Parce qu'après, au pire en vrai, si jamais genre je vois un Pokémon qui est vraiment bien, qui est vraiment cool, je sais pas, genre j'affronte un dresseur qui a un Pokémon qui m'intéresse, je regarde son Pokédex mais je vois que c'est un Pokémon rare, vraiment rare. Bah à la limite j'irai le chercher en off, dans ce cas là, parce que les Pokémon rares, bon, agiter les airs pendant 30 minutes on s'emmerde un peu. C'est vrai que le Nuzlocke au moins ça simplifie un peu le truc, c'est juste avant si tu captures un Pokémon et puis après tu t'emmerdes pas quoi. Tac. Mais voilà, si jamais c'est un Pokémon un peu commun, on peut aller le capturer tous ensemble. Hop, il manque pas genre des gens ici? Tac, bon déjà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Un... Oh! Intéressant de ouf! Vous savez que lui, de mémoire, c'est... Je suis... Ok, bon. Je vais dire je suis une merde, ça va, il sait pas... Genre, Orvan, ce Pokémon est vraiment très intéressant, genre. Genre d'un point de vue stratégique et tout machin, c'est un très bon Pokémon Roche, et en vrai... j'avoue que je le veux bien. Je sais juste qu'il a pas de pierre par contre. Enfin, il l'a pas maintenant, quoi. Bon, il a Lire, ok, ça va. Lire, en gros, c'est gros yeux, hein, pour ceux qui savent pas. Tac, bon, on va éviter de fuir. Hop. Bon, les Pokémon Roche, généralement, ils ont pas une défense spéciale de ouf. Par contre, j'avoue que là, il baisse ma défense de ouf. Si je me prends un jet de pierre, je me suis mort de chez mort. Hein. Tu peux bien me paralyser, Shan, s'il te plaît? Suffisait de demander. Hop, bon, on va lancer une Pokéball. Normalement, vas-y, il doit pas avoir un taux de capture non plus. Ça va. Hop. Tac, je vais juste boire en attendant que la Pokéball s'agite. Ah.
Vous connaissez l'adage, hein, toujours manger salé avant de faire des vidéos. Hop. Oui, comment qu'on va l'appeler? C'est un toutou! Un petit toutou! En vrai, vous savez quoi? On va l'appeler Gaïa, mais comme mon chien, même si c'est un mâle. Et si jamais je le laisse dans le PC, bah écoute, il avait qu'à être plus sage. Hein. Je suis vraiment un mec horrible. Hop. Tac. Cuisine Louis, c'est bien, j'aurais pas trop besoin d'entraîner. Oh, en vrai, bon, l'aspect défense baissé, c'est un peu dommage. Mais... la vitesse augmentée, ça par contre, pour le coup, premier degré, c'est big. Genre, c'est vraiment big. Est-ce qu'il y a d'autres Pokémon intéressants ici? Oh bah... Oh ouais. Ah, j'en ai rien à foutre de... Ouais, marre, franchement, tu pourrais composer une équipe avec les Pokémon de la 6ème et 7ème génération. C'est des Pokémon qu'on voit pas dans une liste normalement. M'en branle. M'en branle, je vais mettre ce Lucario... Enfin, pas encore Lucario, mais ce Riolo dans mon équipe. Il va venir dans mon équipe. Bon, il va pas venir dans mon équipe tout de suite. Quick attack. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais oui, non, du coup, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah... vu que c'est Nacrom avec des Pokémon de génération qu'on n'a pas vu, qu'on peut pas voir forcément dans une liste de base, on se dit, bah... T'essayes de parcourir une liste avec... des Pokémon genre de la 6ème et 7ème génération, parce que c'est pas des Pokémon que t'as normalement. Mais je m'en fous, je me fais kiffer. La dernière fois que j'ai joué à Pokémon Noir 2, je m'étais forcé à faire une équipe exclusivement de la 5ème génération, parce que je voulais vraiment, on va dire, vivre l'expérience de la 5G à fond. Donc, bon, par contre, tu vas rentrer la vie de ta mère, ou... En fait, le truc, c'est que j'ai peur qu'un charge... que là, si je fasse charge, ça le tue, en fait. Ah non, mais attends, mais j'ai une idée. Mais j'ai une idée de ouf. On va mettre Shan. En plus, ça fait intimidation, comme ça, je suis sûr de pas avoir trop de problèmes. Hop là. Et on va faire les chouilles, qui va bien évidemment paralyser. Hein. Bon, après, voilà, il fait un dur. Bon, si je fais un coup critique, au moins, c'est sûr que ça va pas le buter. Oui, putain, mais t'es le GOAT, Shan, en fait. Pourquoi t'es pas le GOAT aussi dans Smash Bros? Je comprends pas. Le mec qui whippine tout. Genre, je comprends pas, Shan. Allez, oui. Putain, allez, frère. Je vais pas passer 5 minutes sur un putain de Riolu. Pitié. Là, si je fais un échouille et que je fais un coup critique, il est mort. Hein. Oh, mais baisse ta mère. Ouais, t'es paralysé en plus. Abandonne, tu es foutu. Comme dirait Shan, justement. Bon, du coup, en attendant, ça va me laisser le temps de réfléchir. Genre, c'était qui mon T1? Ah, Calozone, c'est une folie, j'ai si peu de mémoire comme ça, genre. Écoutez, vous savez quoi? En attendant, hop, je peux ouvrir une page Google sans que ça fasse stopper l'émulateur. Donc bon, bah on va en profiter. Oui, il est capturé, let's go. J'en pouvais plus. Donc c'est 66. J'avais affronté... Ah oui, j'avais affronté Atheros, putain, wow. Atheros qui était un pote qui joue Link. Et il avait vraiment step up de ouf, genre j'étais choqué de ouf, parce qu'en vrai, alors, normalement, je m'en sortais sans trop de difficulté. Mais, oh putain, je suis trop bon. En fait, j'ai pas l'habitude de donner des surnoms Pokémon. Bon, dis-moi que t'as une bonne nature, un bon truc, pitié. On prend. C'est pas une folie, mais on prend. Attends, c'est quoi son talent? Race speed each time... Oh, ça c'est bien par contre. Hop. Bon, je voulais pas forcément rencontrer un autre Pokémon, mais soit. Bon, bah en vrai, j'ai eu 2 Pokémon ici. Riolu, je pense que Lucario, je vais vraiment le garder. Hein. Parce qu'en vrai, combat acier, Lucario, en vrai, c'est vraiment un excellent Pokémon pour le coup. Je pense vraiment, au premier degré, je vais le garder. Hein. Oh, tu casses les couilles. Oh, tu casses les couilles. C'est-à-dire, ils ont enlevé l'événement du range damage? Parce que du coup, j'étais en mode, bah...
Là, je vais juste aller chercher... Ça fait un contraste avec le... Ça fait un contraste de ouf avec le fait que... Merde. Un contraste de ouf avec le fait que... Le premier épisode, il a duré 20 minutes. Ouais. Ah, écoute, en vrai... Ouais, écoute, on va faire ça, hein. Hop. Je me souviens plus qu'on l'a affronté ici. Est-ce que ça a été un événement qui a été rajouté ou est-ce qu'on l'affronte de base ici? C'est le premier degré une question que je me pose. Hop, voilà. Tac, parce que bon, bah, je serais parti soigner les Pokémon du thé, si jamais je me doutais qu'on l'affrontait. Hop. Parfait. Donc, je peux faire lire si tu veux. Alors, je vais juste vérifier un truc parce que j'avoue que même moi je suis un peu choqué genre du fait que j'ai autant paralysé. Ah oui, c'est... ça peut. Ah putain, le ça peut avec lui, ça rigole pas, hein. Ouais, faut que je me disais, putain, ça fait des dégâts quand même. Un autre coup critique, s'il vous plaît? Il suffisait... Bah oui, il suffisait de demander. Poplio, bon. Tac. Niveau 10, ok, on rigole moins. Pound, ok. Chiche. Chiche. C'est quoi ces dégâts de ma boule? Oh, le coup critique, frère, il m'a mis une baffe, il m'a remis les idées en place, il m'a remis mes dents, il m'a tout remis en place, là. Il m'a... Wesh. Ah ouais, ça rigole zéro par ici. Désolé, Ryulu, t'as un peu le sacrifié. Oh putain, il a bu de l'eau. J'avoue qu'en vrai, là on rigole, mais premier degré, ça va être chaud. Après, si je m'étais préparé, ça aurait pas dû être aussi chaud, mais... Parce que bon, il y aura des entraînements off aussi, hein, je précise forcément. Pas de paralysie. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Pas de coup critique. En vrai, ça fait mal. Mais franchement, je tiens. Putain, j'ai bien fait de prendre des potions. Si mon boy, ça me donne des bicyclettes, c'est bien, mais ça donne pas de potions par contre. Il a Watergun. Ah, fait chier. Bon, écoute. C'est quoi? Mort pour mort, frappe fort. Elle a pas frappé très fort. Ouais, ah, mais non, mais il a pas brasier, c'est vrai, merde. Je voulais faire brasier, mais ça marche pas comme ça. Oh, il a une belle fils d'up. Ah, putain. Tu peux pas le paralyser, s'il te plaît, frère? Paralyse-le! En plus, il fait que te laisser des occasions depuis tout à l'heure, il fait que des rugissements, paralyse-le! Mais... Le mec m'a paralysé 2 Pokémon sauvages comme si c'était rien, comme s'il faisait cache l'éclair. Et là, t'es en train de me dire, il peut pas me paralyser ça, genre? Il faut niquer sa mère, un peu. Bon, je prie qu'il fasse pas Watergun. Bon, les prières sont peut-être un petit peu inutiles. Bah en vrai, j'ai perdu, hein. En fait, je le savais pas. C'est ça le problème. C'est que je ne savais pas. En vrai, ça m'a entendu s'il fait que des pounds. Attends, il y a un monde où en vrai je peux voler la gueule de ouf, hein. Il fait que des pounds, ça m'a entendu, je le fume, hein. Ok, rugissement. Hop. Bon, là je vais pas lui faire beaucoup de dégâts. Après, sur un coup critique, par contre, je lui ferai balle. Ouais, ça fait mal. Ok. Est-ce que je peux en tanker un deuxième? Bon, Bubble, ça fait un peu moins de dégâts que Watergun de mémoire.
Ok. Tac. Bon, on est en train de se rater alors que c'est littéralement le deuxième combat contre le rival, hein. Putain, j'avais dit, ouais, j'avais dit à la fin de l'épisode 1, ouais, les épisodes du LSP vont peut-être pas durer trop longtemps et tout machin, ça va pas être comme Octopass. Eh bah putain. J'aurais peut-être dû fermer ma gueule. Oh, le coup critique, putain. Ah, Gaïa, tu mérites toute l'XP du monde, là. Hop. Ouais, tac. Tiens, prends ta tonne mob de con, là. Ok, bon, il y a eux, parfait. Donc, normalement, ils vont pouvoir me soigner. Parfait. Non. Rockruff Band. Ah, ça c'est un truc, c'est pas le bandeau choix, un truc genre? Enfin, je crois que c'est un bandeau, je crois que c'est vraiment bien, non? Ah ouais, c'est Lycan Rock. Bon, là, c'est le truc où, en gros, c'est son Pokémon ou je sais plus si c'est un membre de leur famille. Je crois que c'est un Pokémon qu'en gros qui s'est perdu. Et ils sont un peu inquiets, ça, machin. Parfait. J'ai pas besoin de faire un aller-retour. Hop. Enfin, heureusement que j'ai clutch, hein. Heureusement que j'ai clutch. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que je dois faire un entraînement off? En fait, c'est ça le truc. Tac. Bon, vous savez quoi, on va se mettre là, c'est bien ici. En vrai, je pense que je vais faire une petite session d'XP en off en vif. En gros, je pense que je vais juste pousser monter niveau 10. Parce qu'en vrai, quand on contre le rival, je pense que là, on va affronter des dresseurs qui seront niveau 8. Donc en soi, être niveau 10, c'est pas non plus une folie, ça va. Et le combat principal qu'on aura à faire au fond de la forêt quand on ira chercher le Pokémon, bah, je sens qu'il va être chaud. Donc je vais me préparer un petit peu, je vais XP tout le monde, et je pense que, bah, du coup, voilà. Hein. Sur ce, merci beaucoup les enfants de regarder ce deuxième épisode, il est très cool comme d'habitude, et je vous dis à la prochaine pour le troisième épisode. Salut!